Eh oui, la journée était longue, exténuante et l'estomac se creuse. Il reste peu de temps avant l'heure du souper et aucune envie de passer davantage de temps dans la cuisine à préparer le repas, pour peu qu'il y ait encore les devoirs des enfants à faire. Bref, la journée s'annonce loin d'être terminée. Et après réflexion, tu te décides à te préparer du risotto en champignons en conserve. Très pratique, qui peuvent te sauver la vie et te faire gagner du temps et en efficacité. Voilà le b.a.-ba des champignons en boîte que je vais tenter d'élucider à travers ce contenu, auquel tu resteras époustouflé d'apprendre ce qui se cache derrière ce saprofite. Ah oui, c'est vrai, bourricot, j'y viens. Alors si ce n'est pas encore fait, dans ce cas, abonne-toi sur cette chaîne et sois le bienvenu afin de faire partie de la communauté C'est Tout des plus grands curieux et passionnés par l'environnement qui nous façonne. Et un petit like de ta part ne me fera pas de mal non plus. Mais revenons-en à nos moutons. S'il y a bien quelque chose que vous devez savoir à propos des champignons en conserve, hormis le fait qu'on croit qu'ils ne sont que simplement des champignons mieux conservés pour effet de durer plus longtemps, alors détrompez-vous. Car il s'agit, je vous le préviens, d'un ingrédient pas très commun que l'on retrouve dans la grande distribution qu'on appelle les vers. Et oui, ces fameux petits charognards qui viennent se loger dans tout organisme vivant arrivé en fin de carrière. Bon, je vous l'aurais prévenu, hein. D'ailleurs, faites une pause, préparez un sac poubelle et vous pouvez commencer déjà à dégueuler. Oui, je ne plaisante pas, car les vers en conserve ne datent pas d'aujourd'hui. À savoir que cela ne dérange en aucun cas les autorités de certains pays tant que le nombre de vers ne dépasse pas un certain plafond. Et oui, disons que les autorités de ces pays dignes de foi font preuve d'une certaine largesse concernant les aliments dégoûtants qui peuvent accompagner souvent les boîtes de conserve. Bien entendu, on peut retrouver 20 vers pour 100 grammes de champignons en conserve, ce qui n'empêche pas d'être licite dans beaucoup de pays. Tiens, d'ailleurs, jetez un œil vers cet amas de protéines vivantes prêtes à être consommées. On peut dire que j'en ai l'eau à la bouche. Bref, alors que la régulation européenne de la nourriture empêche que des éléments externes soient ajoutés dans les boîtes de conserve, il faut savoir qu'elle ne s'applique pas aux États-Unis. Néanmoins, je vous conseille vivement de vérifier vos champignons en boîte à l'occasion d'une excursion à l'étranger, afin de ne pas être surpris de la bienveillance de l'industrie agroalimentaire envers son troupeau consommateur. Enfin, je pense que ça ne ferait pas de mal de s'initier à la cueillette des champignons comme au bon vieux temps. Bref, voilà pour l'info du jour. Alors, n'hésitez pas à faire part de vos remarques aux mauvaises expériences des aliments répugnants que vous auriez pu trouver dans ces nourritures en boîte, ainsi que la contribution de tes likes qui me permettra au fil du temps de référencer ma chaîne. Mais sache qu'on ne devient pas un brillant élève par la connaissance, plutôt par quel recours tu y contribues pour le devenir. Docteur, c'est tout. Allez, il faut que je me sauve.